22 octobre de l'an 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, la Fondation Vallée célèbre ses 25 ans d'existence sous l'égide de la Fondation de France. Pour annoncer les couleurs de ce jubilé d'argent, une série de caravanes a été organisée ce samedi 19 octobre 2024 simultanément dans plusieurs villes du Bénin, à suivre en début d'édition. La tentative de coup d'État au Bénin continue de nourrir les débats et ce vendredi 18 octobre 2024 à Banikwara, l'honorable Sani Innocent Chabio et la coordination du parti politique Bloc républicain de la deuxième circonscription électorale ont réaffirmé leur soutien aux institutions de la République et au chef de l'État, Patrice Talon. Et puis le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, PACOP SPE, fait des erreurs dans la ville de Paracourt. Il soutient l'autonomisation de ces jeunes bénéficiaires du programme en leur fournissant des kits d'installation dans divers corps de métier. La cérémonie de remise de ces équipements est à suivre en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre il y a un instant, à l'occasion de son 25e anniversaire, la Fondation Vallée, placée sous l'égide de la Fondation de France, a marqué cet événement avec une série de caravanes organisées simultanément ce samedi 19 octobre 2024 à travers plusieurs villes du Bénin. Il s'agit de Paracourt, Djougou, Natitengu, Abomey, Lokossa et Porte-Novo. Les différentes caravanes ont sillonné plusieurs artères des villes avant d'échouer au niveau des bibliothèques du Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, de ces différentes localités. Romaric Fadjebe était de l'autre côté de Natitengu. Voici pour vous son reportage. 25 ans déjà que la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France a vu le jour. Et pour célébrer ce jubilé d'argent ce 19 octobre 2024 à Natitengu, une grande caravane a été organisée à travers la ville. Cette dernière, qui a démarré au collège d'enseignement général 1, a échoué au niveau de la bibliothèque du Conseil des activités éducatives du Bénin de cette localité. C'était un moment émotionnel, empreint d'ambiance. Cette ambiance que vous voyez là, c'est bien sûr la fête au niveau de tous les centres du CAEB. En l'occurrence à Natitengu ici, dans le cadre des 25 ans d'existence de la Fondation Vallée, le partenaire privilégié du CAEB depuis 2003. Et cette fondation est née depuis 1999, donc ça fait 25 ans que la fondation existe. Donc un quart de siècle, ce n'est pas rien. Et ici, ce matin, c'est la caravane, la grande caravane à laquelle nous venons d'assister depuis le CG1 jusqu'au CAEB. Constitués majoritairement des élèves et étudiants usagers de la bibliothèque du CAEB, les caravaniers se sont bien éclatés au cours de cette célébration à travers les différentes activités menées. Au cours de cette journée, nous avons mangé, nous avons bu, nous avons fait une caravane et l'ambiance était vraiment bonne et tout s'est très bien passé. Il y a eu des animations, des chants, des interprétations et autres. Tout se passe très bien. Moi, je tenais à remercier infiniment à la Fondation Vallée pour tout ce qu'elle fait pour nous, les élèves. Cette célébration n'est pas prête à prendre fin en une journée. Plusieurs autres activités sont prévues dans la semaine pour rehausser son éclat. C'était l'occasion pour le responsable du CAEB de Natitengu de saluer les efforts de la Fondation Vallée. Toute la semaine, nous serons en fête ici au centre. Et nous avons organisé des concours à l'endroit des enfants. Je peux citer par exemple le concours de baby-foot et le concours de Boutou appelé claquette. Je voudrais remercier la Fondation Vallée, son président, M. Odon Vallée, et son directeur exécutif,
Monsieur Padonou Espérant, qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Ici à Nati, on ne peut plus compter tout ce que le CAEB fait, avec l'appui bien sûr de la Fondation Vallée au niveau du département de l'Atakora. La Fondation Vallée accompagne le gouvernement béninois, tant au plan éducatif que sanitaire. Pour elle, ce jubilé d'agents n'est qu'un signal fort pour promouvoir davantage l'excellence en milieu scolaire. Il faut noter que la projection de films documentaires sur la Fondation Vallée et la remise de prix aux lauréats des Jeux concours sanctionneront cet événement historique. Et là, ce sont des images de Sabio Chabi Adamo. On parle politique dans ce journal. La tentative de coup d'État au Bénin continue d'alimenter les discussions. Et ce vendredi, 18 octobre 2024 à Banikwara, l'honorable Sani Innocent Bioyo, accompagné de la coordination communale du parti politique Bloc républicain de la 2e circonscription électorale, a renouvelé son soutien aux institutions de la République et au président Patrice Talon. La déclaration de soutien, j'y arrive, a eu lieu au Centre des jeunes et de loisirs de Banikwara. Eman Oussou et Romain Bana. C'est par cette prière musulmane qu'a démarré la cérémonie de condamnation de la tentative de coup d'État que notre pays a connue, organisée par l'honorable Sani Innocent Sabio et la coordination du bloc républicain de la 2e circonscription électorale ce vendredi 18 octobre 2024 à Banikwara. Pour que ce qui s'était passé ne revienne plus, pour qu'il n'y ait plus encore autre tentative de coup d'État dans notre pays, qu'on connaissait un pays de paix. C'est pourquoi on s'est réunis ici pour une prière. Donc, celui qui a été facteur de cette prière, c'est notre honorable Sani Innocent. Tous les imams de la commune de Banikwara se sont réunis aujourd'hui ici pour cette même prière. Après la prière à la mosquée, l'événement s'est déplacé au centre des jeunes et des loisirs de Banikwara. Là, les militants ont condamné la tentative de coup d'État perpétrée au Bénin. Les membres des diverses coordinations ainsi que l'ensemble des militants de bas du parti Bloc républicain de la 2e circonscription électorale, à savoir Banikwara, Gogoun et Sibana, avons appris avec stupéfaction et horreur à travers la déclaration de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, du 25 septembre 2024, la funeste tentative de remise en cause du processus démocratique en cours dans notre pays depuis l'historique conférence de réforme de la nation de février 1990 par des personnes appartenant au cercle du pouvoir. Mais fort heureusement, l'armée béninoise a apporté la preuve qu'elle est véritablement républicaine, car elle a permis de déjouer ce complot ourdi contre la marche de notre beau pays de Bénin vers le progrès. Aussi, condamnons avec fermeté cette tentative de coup d'État qui aurait pu conduire le Bénin et son peuple dans la pire. Tour à tour, les militants venus de Segbana, Gogonou et Banikwara, constituant ainsi la 2e circonscription électorale, ont réaffirmé leur soutien inconditionnel aux institutions de la République et à son chef, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Réaffirmons notre opposition ferme à toute remise en cause de l'ordre constitutionnel et réitérons par la même occasion notre soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État, son Excellence le président Patrice Guillaume Athanase Talon, aux institutions de la République. Et invitons le peuple béninois à toujours faire confiance aux institutions de la République, à rester serein et à vaquer à ses occupations quotidiennes.
Il est important de préciser qu'un mouton a été immolé pour la circonstance afin qu'Allah reçoive les différentes prières et invocations. À travers cette déclaration de soutien, la coordination de la 2e circonscription électorale du Parti Bloc républicain apporte son soutien au chef de l'État et condamne toute tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel en République du Bénin. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant, PACOP SPE, a apporté de la joie dans la cité des Kobourou, déployé par SOS Village d'enfants en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg et SOS Village d'enfants Luxembourg. Ce programme vise à soutenir l'autonomisation des jeunes bénéficiaires du dit programme en leur offrant des kits d'installation dans divers secteurs professionnels. On suit dans ce reportage la cérémonie de remise de ces équipements qui s'est déroulée à Parakou. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et le système de protection de l'enfant PACOP SPE fait des héros dans la ville de Parakou. Mis en œuvre par SOS Village d'enfants et financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes de Luxembourg, en partenariat avec SOS Village d'enfants Luxembourg, ce programme vient en appui à l'autonomisation des jeunes bénéficiaires du dit programme à travers la remise de kits d'installation dans divers corps de métier, ainsi qu'à 2 collectifs d'artisans de Parakou qui accompagnent le PACOP SPE dans le suivi professionnel de ces jeunes. La cérémonie de remise de ces matériels s'est déroulée le 17 octobre 2024 à Parakou. Ça fait 29 jeunes, dont 13 filles et 16 garçons, qui ont reçu des kits d'installation pour leur activité professionnelle. Donc, au nombre, nous avons la couture homme comme dame, nous en avons 17, et nous avons la coiffure homme-dame, nous en avons eu 3, et nous avons les autres métiers tels que maçonnerie, taulier, peintre, matelassier, broderie. L'objectif visé en aidant ces jeunes, c'est de quand même les aider pour qu'ils deviennent des relèves au sein de leurs familles respectives. Et nous pensons que ces jeunes-là peuvent servir de relève pour soutenir les besoins fondamentaux de leurs frères, de leurs sœurs, bref, de leur famille. Nous sommes ici pour quand même atteindre les objectifs visés par le programme, qui est d'installer ces jeunes-là. Ce geste vient à point nommé, car il permettra à ces jeunes de s'installer à leur propre compte et de ne pas se tourner vers des pratiques malsaines dans la société. Quand les jeunes sont autonomes, nous n'assisterons plus à des dérives. Ces jeunes désœuvrés qui sont aujourd'hui dans cette situation de travail ne pourront plus être facilement recrutés par des groupes qui sont des dangers pour la société. Nous allons vous accompagner dans vos mini-entreprises que vous allez créer. Dès que vous avez des soucis, n'hésitez pas à vous approcher de nous. Vous êtes désormais des entrepreneurs. Vous aurez la chance d'accompagner d'autres jeunes à votre suite. C'est la municipalité de Parakou qui est honorée à travers cet appui de SOS Village d'enfants, a déclaré la représentante du maire Inoussa Zimé Chabi. Pour ces jeunes hommes et jeunes femmes, que vous nous aidez à sortir du chômage et du sans-emploi, c'est la mairie qui est honorée. Parce que ça nous permet de diminuer le nombre de chômeurs. Les bénéficiaires de ce programme très heureux de recevoir ces matériels expriment leur joie et promettent de faire un bon usage. Ils nous ont offert nos matériels de travail. Aujourd'hui, disons, nous les jeunes bénéficiaires qui avaient bénéficié, nous sommes tous heureux aujourd'hui. Donc nous les remercions pour les bienfaits que nous avons fait depuis 2022 jusqu'à présent. C'est une grande joie pour moi que SOS nous offre nos besoins pour notre travail. Nous allons aider nos frères et sœurs, nos parents qui seront en difficulté. Nous n'allons pas vous décevoir. Grâce à cette initiative, l'avenir de ces jeunes s'annonce prometteur et leur engagement vers des choix de vie sains est désormais renforcé. Les images portent la marque de Sabiou Chabi Adamou.
Les informations 24 heures sur le continent. Au Tchad, le dimanche 20 octobre dernier, le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra a annoncé qu'il ne participera pas aux élections législatives et locales que le président Idriss Déby Itno vient de maintenir au 29 décembre malgré la demande insistante de son ex-premier ministre. Une décision très critiquée de toutes les parties prenantes. Et puis, Trottoir repeint affiche bon retour, Monsieur le Président de la République et militant du parti présidentiel sur le bord des routes. Yaoundé, la capitale du Cameroun, s'est préparée ce lundi 21 octobre à accueillir Paul Biya, le chef de l'État, bientôt 92 ans et à la tête du Cameroun depuis 42 ans, était hors du pays depuis 7 semaines et son état de santé a suscité inquiétude, fausses nouvelles et communications disparates de la part des autorités. Et ce lundi, il a fait son retour en fin d'après-midi à Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition, Romaine Pana, Eunice Senao, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi à tous.